Bienvenue sur Thaïlande News, votre source francophone pour tout savoir sur l'actualité de la Thaïlande. Dans cette édition, scandale à Miss Univers Thaïlande 2025. La Thaïlande déclare la guerre aux escroqueries numériques. Inondations massives dans 15 provinces thaïlandaises. La taxe touristique de 300 bahts, encore reportée. Le 64e concours Miss Univers en Thaïlande a tourné au scandale mondial, secouant l'univers des concours de beauté. Un jour plus tôt, une polémique liée à la promotion de casinos en ligne avait déjà éclaboussé l'événement et provoqué une intervention de la police. Ce qui devait être une célébration du glamour et de la diversité s'est transformé en chaos. Tout a basculé lorsque Nawat Itsaragrizil, PDG de Miss Grand International et président du comité d'organisation de Miss Univers Thaïlande, s'est violemment disputé avec la déléguée du Mexique, Fatima Bosch. L'altercation a déclenché une série de démissions, d'annulations et une réaction immédiate de l'organisation Miss Univers. Le 4 novembre, lors de la cérémonie de remise des écharpes, Nawat s'est adressé aux candidates pour défendre ses campagnes promotionnelles, jugées non autorisées par la MUO. Mais son discours s'est rapidement transformé en confrontation. Il aurait publiquement réprimandé la candidate mexicaine, l'accusant de ne pas suivre les directives. Quand Fatima Bosch a tenté de répondre, il l'aurait qualifiée de stupide, provoquant la stupeur générale. La tension est montée d'un cran. Fatima a été escortée hors de la salle, sous les yeux choqués des autres participantes. Peu après, la Miss Univers en titre, Victoria Kjær Teglvik du Danemark, a dénoncé le comportement du président avant de quitter la salle, suivi par plusieurs candidates venues d'Irak, de Palestine, du Costa Rica, du Panama et de Porto Rico. Nawat a tenté de bloquer les sorties, demandant aux agents de sécurité de fermer les portes, ce qui a encore aggravé la situation. Plus tard, Fatima Bosch a déclaré admirer la Thaïlande et son peuple, mais a dénoncé un comportement contraire aux valeurs du concours. Si cela vous prive de votre dignité, vous devez partir, a-t-elle affirmé. Victoria a publié un message sur Instagram. C'est ça, l'autonomisation des femmes. C'est ça, la sororité. Pour toujours et à jamais. Face à l'ampleur du scandale, Raoul Rocha, président de Miss Univers Organisation, a condamné les actes de Nawat, les qualifiant d'agression publique et d'abus graves. Il a rappelé que le concours devait être un espace de respect et de bienveillance envers toutes les participantes, annonçant que Nawat pourrait être exclu des prochains événements. Le 6 novembre, plusieurs sponsors se sont retirés. Un dîner spécial prévu avec Nawat et Victoria a été annulé. L'organisation a précisé que l'événement n'était pas officiellement autorisé. Le lendemain, Nawat est apparu en larmes devant les candidates pour présenter ses excuses. Il a reconnu avoir subi une forte pression et dit n'avoir jamais voulu blesser qui que ce soit. Il a nié avoir traité Fatima Bosch de stupide, affirmant avoir prononcé le mot damage, mal interprété comme une insulte. Malgré ses excuses, la polémique continue d'ébranler l'image du concours. Le gala final reste toutefois prévu pour le 21 novembre à Bangkok, mais la question demeure, Miss Univers pourra-t-il retrouver son prestige après un tel scandale ? D'autant que quelques jours plus tôt, la police thaïlandaise avait déjà ouvert une enquête sur la promotion illégale de casinos en ligne impliquant certaines candidates du concours. Nawat a été convoqué par la police et a nié toute implication. L'organisation Miss Grand International a publié un communiqué affirmant qu'elle n'avait aucun lien avec ces promotions, pointant du doigt la MUO comme seule responsable. 2 scandales en quelques jours et un concours censé célébrer la beauté et la fierté des femmes, désormais plongé dans la controverse. La Thaïlande déclare la guerre aux escroqueries numériques. Sous la direction du Premier ministre Anutin Charnvirakul, le gouvernement lance une action nationale coordonnée pour démanteler les réseaux d'arnaques en ligne. Lors d'une cérémonie officielle à la maison du gouvernement, 15 agences ont signé un protocole d'accord historique pour unir leurs forces contre la cybercriminalité. C'est une guerre que nous devons gagner, a déclaré Anutin, déterminé à protéger les citoyens thaïlandais contre les fraudeurs numériques. Selon lui, ces escroqueries détruisent des vies, brisent des familles et affaiblissent la confiance dans la nation. Le coût caché de ces crimes est incommensurable, a-t-il affirmé. Ce nouvel accord établit un cadre stratégique national, prévention, répression et démantèlement total des réseaux criminels qui ciblent les Thaïlandais. Anutin a présenté 5 mesures phares: application stricte de la loi, partage d'informations entre agences, saisie immédiate des avoirs criminels, usage d'intelligence artificielle pour traquer les flux d'argent et sensibilisation massive du public. Ce protocole n'est pas un simple document, c'est une arme, a-t-il insisté. Nous sommes unis. Aucun crime technologique ne sera toléré.
Parmi les signataires, la police royale thaïlandaise, la Banque de Thaïlande et plusieurs ministères clés. Mais la lutte ne s'arrête pas aux frontières, le gouvernement étend sa campagne contre les réseaux transnationaux opérant depuis la Birmanie. Anoutin se rendra lui-même à Mae Sot, à la frontière, pour superviser le rapatriement de ressortissants impliqués dans des activités illégales à Myawaddy, un haut lieu du crime organisé. Dans le même temps, le ministre des Finances, Ekniti, prépare un décret d'urgence pour réguler l'argent gris. Objectif, identifier les bénéficiaires réels des transactions financières et empêcher les criminels d'utiliser la Thaïlande comme plateforme de blanchiment via les crypto-monnaies. Le Premier ministre est inflexible, a déclaré Ekniti. Il m'a convoqué en pleine nuit pour me dire de frapper fort, sans favoritisme, et d'utiliser tous les moyens nécessaires. Avec la montée des crypto-monnaies et des innovations financières, les criminels adaptent leurs méthodes. La Thaïlande, elle aussi, doit évoluer pour les contrer. Pour coordonner cette bière numérique, 4 sous-comités ont été créés. L'un dédié à la répression, un autre à la technologie, un troisième dirigé par Anoutin lui-même, chargé de connecter les données financières, et un dernier responsable de la communication publique. Le Premier ministre veut que la Thaïlande devienne un modèle mondial dans la lutte contre les arnaques numériques. Un pays capable non seulement d'atteindre les standards internationaux, mais de les surpasser. La Thaïlande fait face à des inondations dévastatrices. 15 provinces sont submergées, 13 personnes ont perdu la vie. Depuis plusieurs jours, les équipes de secours travaillent sans relâche pour évacuer les habitants et installer des pompes dans les zones les plus touchées. Mais la situation reste critique. Le typhon Kalmaji, affaibli en dépression, continue de déverser des pluies torrentielles sur le pays. Dans la région centrale, Ayutthaya est en première ligne. Le fleuve Chao Phraya déborde, inondant des milliers de foyers. Le département de la prévention et de l'atténuation des catastrophes rapporte que plus de 3000 villages et 470 000 personnes sont affectées à travers le pays. La région centrale concentre l'essentiel des dégâts, près de 100 000 foyers touchés dans 9 provinces. Les niveaux d'eau ne cessent de monter. À Suphanburi et Nakhon Pathom, les rivières dépassent déjà d'1 mètre la hauteur des rives. Dans le nord, Phitsanulok et Phichit ont signalé 2 morts, tandis que d'autres provinces observent une légère accalmie. Mais une nouvelle menace approche. Le département météorologique thaïlandais a émis une alerte aux fortes pluies pour ce samedi 8 novembre. Une dépression s'étend sur le nord, le centre et le nord-est du pays, risquant d'aggraver encore les inondations. Les autorités préviennent, des crues soudaines et des débordements sont attendus, surtout le long des rivières et dans les plaines agricoles. Les habitants, en particulier les agriculteurs, sont appelés à la prudence. Les vents d'ouest et de sud-ouest renforcent la tempête. De fortes pluies frappent également le sud, avec des vagues de plus de 3 mètres attendues dans la mer d'Andaman. Les petits bateaux doivent rester à quai. Dans les prochaines 24 heures, le pays tout entier restera sous surveillance. À Bangkok, des orages isolés sont attendus, tandis que le nord affrontera de nouvelles pluies intenses et des matinées fraîches. Le centre connaîtra de fortes averses à Nakhon Sawan et Uthai Thani. Sur la côte est, les provinces de Chonburi et Sakhaeo seront balayées par des orages dispersés. Et dans le sud, de Phuket à Songkhla, les précipitations risquent d'être violentes. Des millions de Thaïlandais prient pour que les eaux se retirent. Mais les prévisions ne laissent aucun répit. Le pays entre dans une nouvelle phase de sa saison des tempêtes. Une lutte acharnée contre la puissance de la nature. La taxe touristique de 300 bahts promise par la Thaïlande n'a toujours pas vu le jour. Et selon toute vraisemblance, elle pourrait être reportée une fois de plus. Après des années d'annonces, de débats et de reports, la mesure approuvée en 2023 reste toujours lettre morte. Non pas par manque de préparation, mais à cause d'une succession de décisions politiques. Le nouveau ministre du Tourisme avait promis une mise en œuvre rapide, mais à présent, il semble peu probable que la taxe entre en vigueur dans les 4 mois annoncés par le gouvernement. Cette taxe, introduite par la loi sur la politique touristique de 2019, devait financer le développement du tourisme et offrir une assurance aux visiteurs étrangers. Un modèle inspiré du Japon, où chaque voyageur paie une taxe de départ. Avant la pandémie, le gouvernement thaïlandais dépensait chaque année près de 400 millions de bahts pour couvrir les frais médicaux impayés des touristes soignés dans les hôpitaux publics. La taxe devait permettre de combler ce déficit. Mais le Covid-19 a tout stoppé net. Les arrivées étrangères ont chuté de 40 millions à seulement 500 000 en 2021. Impossible alors de lancer une nouvelle taxe. En février 2023, le gouvernement de Prayut Chan-o-cha a approuvé le projet. 300 bahts pour les arrivées par avion, 150 bahts pour celles par voie terrestre ou maritime.
Les sommes devaient être utilisées pour améliorer les infrastructures touristiques et financer une assurance obligatoire. Tout était prêt sur le papier, mais les changements politiques ont tout bloqué. Dans le secteur privé, les avis divergent. Le Conseil du tourisme de Thaïlande soutient la taxe, estimant qu'elle pourrait générer plus de 11 milliards de bahts par an. Mais l'association des hôtels met en garde, le moment n'est pas venu. Le tourisme reste fragile et une nouvelle taxe pourrait ternir l'image du pays. Les compagnies aériennes, de leur côté, ont soulevé un problème technique. Le système mondial de billetterie ne permet pas de distinguer les voyageurs thaïlandais des étrangers. Impossible donc d'ajouter la taxe directement aux billets d'avion. À l'approche des élections de 2023, le gouvernement de Prayut a quitté le pouvoir, laissant la question en suspens. Son successeur, le Premier ministre Srettha Thavisin, a préféré attirer les touristes par des exemptions de visa plutôt que de leur imposer de nouveaux frais. Mais après sa destitution, Paetongtarn Shinawatra a repris le dossier. Son ministre du Tourisme, Sorawang Thientang, a annoncé que tout était prêt. La taxe devait être lancée pour les passagers aériens dans un premier temps. Mais une nouvelle fois, la conjoncture a freiné le projet, la baisse des arrivées chinoises et le ralentissement des marchés asiatiques ont forcé le gouvernement à reporter la mesure. En mai, la Thaïlande a mis en place un système de carte d'arrivée numérique, une étape censée préparer la collecte de la taxe d'ici la fin de l'année. Mais en juillet, le gouvernement est tombé, et la taxe avec lui. Aujourd'hui, le projet est de nouveau à l'arrêt. La secrétaire permanente au tourisme, Natria Tawivang, confirme « Le gouvernement actuel, en place pour seulement 4 mois, ne la mettra pas en œuvre ». Sur le fond, la structure de la taxe reste inchangée. 300 bahts, dont 60 réservés à une assurance touristique. Les voyageurs pourront payer en ligne avant leur arrivée et bénéficier d'une couverture de 30 jours jusqu'à 1 million de bahts en cas de décès et 500 000 en cas de blessure. Les Thaïlandais, les résidents permanents et les détenteurs de permis de travail sont exemptés. Mais de nombreux voyageurs critiquent la mesure, la jugeant inutile puisque la plupart disposent déjà d'une assurance personnelle. Officiellement, la taxe vise à financer des projets touristiques, soutenir les communautés locales et renforcer la sécurité des visiteurs. Mais sur le terrain, les opérateurs doutent. Beaucoup craignent que les fonds, estimés à 10 milliards de bahts par an, ne manquent de transparence. Entre promesses, reports et incertitudes, la taxe touristique thaïlandaise reste une énigme. Une idée séduisante sur le papier, mais toujours coincée entre politique, technologie et réalité économique. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.